Et donc c'est une grande joie, un très très grand honneur. Et donc nous sommes à l'écoute de l'enseignement que vous allez nous donner, un enseignement qui d'ailleurs sera filmé et donc que nous pourrons réécouter, approfondir, méditer. Voilà, sur donc la conférence va être enregistrée sur YouTube. Voilà. Donc merci encore, Monseigneur. Voilà, je suis tout à l'heure, je vous laisse parce que je vais accompagner Monseigneur Namias, que vous connaissez bien, un grand ami, un frère. Voilà, je l'accompagne avec l'abbé Chansard pour la confirmation de 39 jeunes de l'institution Nazareth de Boisenon. Voilà, donc on est en communion de pensée, de prière avec vous. Encore merci Monseigneur et merci d'être venu ce matin sur ce thème de voilà, la vision de l'humanité, de l'être humain sous le regard de Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Merci Monseigneur. Merci. Juste une précision. Ça marche? Oui. Juste une précision, je ne sais pas combien de temps il faut que je parle. Je peux vous faire en 10 minutes, je peux vous faire en 2 heures. Alors, le temps qui est annoncé, le plus longtemps possible. Mais, non. Alors, je pense qu'il y a des questions. Je pense qu'il y aura un échange, oui, tout à fait. Je pense quoi, 1 heure et puis ensuite... 1 heure, et puis un temps d'échange. Voilà. Bien. Merci à vous. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez à peu près. Oui, ça marche. Alors, peut-être pour permettre encore à quelques-uns de pouvoir venir, et par sécurité, je vais, si vous le voulez bien, prier l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, éclaire nos intelligences. Fais-nous comprendre cette parole de Dieu, fais-nous comprendre la place que Dieu nous a donnée. Lui qui a dit, faisons l'humanité à notre image, hommes et femmes, il les créa à son image. Donne-nous de comprendre notre place particulière en ce monde, dans cette création, ce que Dieu attend de nous. Élargis notre cœur aussi aux dimensions de ton amour, Seigneur, pour que nous apprenions à aimer comme le Christ nous a demandé d'aimer. Lui qui nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Viens, Esprit Saint, viens en nous, viens en nos cœurs. Permets-nous de saisir cette parole comme le Christ lui-même l'a promis. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous fera tout comprendre. Viens en nous, Esprit Saint, et donne-nous ta joie, ta force et les 9 fruits de ton esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la question qui m'a été posée, puisque dans cette formation, apparemment, c'est autour de la science de l'anthropologie et de choses comme cela, si vous le voulez bien, j'ai choisi de prendre ce texte du psaume, comme on l'a dit ce matin, ce psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, que tu en prennes souci? C'est vrai, quelque part, quand on prend la dimension de ce que nous pouvons être, effectivement, qu'est-ce que nous sommes? Une poussière dans l'univers, rien du tout. Et pourtant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, si la question se pose, elle ne se pose pas seulement pour les chrétiens, bien entendu, elle se pose pour tous les hommes. Et cette question s'est toujours posée. Et c'est pour cela que, avant de parler de la Bible et de ce que dit la Bible par rapport à la place de l'homme, par rapport à Dieu et dans ce monde de l'univers, et de cette création qu'il a voulu, eh bien, voilà, qu'est-ce que les hommes ont pu dire et l'état des lieux aujourd'hui, parce que c'est intéressant.
notre société aujourd'hui, notre monde occidental, comment perçoit-il l'homme? Est-ce que nous avons encore quelque chose de crédible à dire par rapport à ce qu'est l'homme? Comment situer l'homme dans l'univers? Quelle est sa place? Quelle est sa dignité? Si on reprend les anciens, je parle surtout des Grecs évidemment, quand ils ont essayé de réfléchir justement ce qu'étaient les êtres vivants, les anciens mettaient l'homme au sommet de la création, tout simplement parce que dans la pensée grecque, l'âme, vous savez, l'âme, ce qui constitue, l'âme c'est simplement anima, c'est le principe de vie, tout simplement, hein. Le principe de vie qui existe aussi chez tous les êtres vivants. Dès qu'un être est vivant, c'est-à-dire qu'il a une âme. Les plantes ont une âme, les animaux ont une âme, les hommes ont une âme. Alors, quelle est la différence? Ce que disaient les Grecs, c'est que l'âme des animaux, l'âme des plantes, c'est une âme végétative avec les propriétés propres aux végétaux, c'est-à-dire la croissance, la transmission, etc. Et puis, les animaux ont une âme sensitive, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réagir aux sensations, les plantes aussi d'ailleurs, entre parenthèses, mais plus particulièrement, ils ont la mobilité, entre autres. Donc, une âme sensitive pour les animaux, et il disait que l'homme, lui, a une âme non pas spirituelle, comme nous pouvons le dire, mais intellective, c'est-à-dire qu'ils sont doués d'intelligence et de volonté libre. Ça veut dire quoi chez les Grecs? Ça veut dire que l'homme est capable, pour l'intelligence, pour eux, c'est extraire l'intelligible du sensible. Les animaux sentent bien les choses comme nous les sentons, mais nous en extrayons l'intelligibilité, c'est-à-dire la capacité de donner une notion universelle de ce que nous ressentons. Voilà, les neurologues vous diraient, c'est parce qu'on a un cortex associatif et puis que la partie préfrontale nous permet de discerner. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails, sinon on va se perdre. Et je n'ai que 3 heures devant moi. Non, je plaisante. Que 10 minutes, rassurez-vous. Alors, voilà, ça c'est donc extraire l'intelligible du sensible et la volonté libre, c'est-à-dire à partir de justement ce discernement, être capable de poser un choix en liberté. C'est cela qui fait que pour les Grecs, pour les anciens, l'homme est au sommet de la création. Donc voilà. Après, eh bien, cette primauté de l'homme dans la création, aujourd'hui, est contestée. Elle est remise en cause par des mouvements, et en particulier par l'écologie. Alors, l'écologie profonde, ce que les Anglais appellent la deep ecology, dont le maître est Peter Singer. Peter Singer dit effectivement qu'il n'y a aucune raison objective pour que l'homme ait plus de dignité que le poulet ou le renard des sables. Et la place qu'il s'est donnée est usurpée. Et voilà. Donc ça, c'est la thèse de Peter Singer. C'est un Australien qui enseigne aux États-Unis et dont la pensée s'est répandue largement outre-Atlantique. Et il est rejoint par beaucoup de scientifiques anglo-saxons, entre parenthèses, hein, c'est-à-dire Watson et Crick, vous les connaissez sûrement, puisque c'est eux qui ont découvert la structure hélicoïdale de l'ADN, donc ils ont été prix Nobel de sciences, donc c'est pas n'importe qui, mais ils rejoignent tout à fait cette idée. Donc vous voyez, nous sommes là en présence de est-ce que l'homme a une place particulière autre que celle qu'il s'est donnée lui-même? Est-ce que c'est un usurpateur? Il y en a même qui vont jusqu'à dire que l'homme est un prédateur. C'est d'ailleurs le seul véritable prédateur que la Terre ait porté. Donc vous voyez, nous sommes quand même là. Ça vaut quand même la peine de se poser des questions et de savoir si on sait répondre à cela. Alors, si je continue mon exploration d'état des lieux, si j'ose dire, si je regarde l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme vous le savez bien sûr, c'est le 10 décembre 1948. Alors je cite, pour savoir de quoi on parle. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Vous voyez que dans cette déclaration, c'est la déclaration des droits de l'homme, en fait des droits de l'humanité, parce que homme, c'est comme en hébreu, hein, quand on a le mot Adam, Adam c'est Adam, mais c'est pas seulement Adam, ça peut être Adam, c'est parce qu'il est tiré de la terre, là, Adama, et Adam c'est aussi l'humanité. Comme chez nous, les droits de l'homme, c'est bien sûr des droits de l'homme et de la femme, c'est des droits dans l'humanité.
Et il y a l'homme masculin. Donc ça peut être un neutre ou ça peut être un masculin. Là, il s'agit bien sûr des droits de l'homme et de la femme. Mesdames, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, et je pense que non plus dans cette déclaration. Donc, vous voyez, on revient à... Parce qu'ils sont doués de raison et de conscience. Vous voyez, on revient sur les schémas même que les Grecs avaient, c'est-à-dire la capacité d'extraire l'intelligible du sensible. Donc, c'est la raison et la conscience qui nous permet d'agir en responsabilité. C'est-à-dire, nous sommes responsables de nos actes. Si le lion mange la gazelle, c'est parce qu'il a faim. Est-ce qu'il est responsable du fait d'avoir faim? Alors que nous, on peut se dire, est-ce que c'est juste de faire ceci ou de faire cela, de réfléchir aux conséquences de nos actes? Et donc, voilà pourquoi nous avons des droits, en effet, comme il est dit ici, mais aussi des devoirs, ce qu'on oublie souvent. Donc, dans le préambule de cette déclaration, on voit bien que c'est la reconnaissance de la dignité qui est inhérente à tous les membres de la famille humaine, et leurs droits égaux inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Voilà, c'est ce qui est dit. Voilà comment sont posés les problèmes. Donc, d'un côté, vous avez la pensée classique qui place l'homme au sommet de la création. La pensée écologique, mais enfin écologique forcée, hein, c'est la deep ecology, qui dit que bon, l'homme n'a rien du tout, c'est tout, il n'a pas de droit plus que n'importe quoi, n'importe quelle créature sur la terre. Et puis les droits de l'homme qui reprennent un peu l'idée, qui justifient des droits particuliers en raison de la capacité de mettre des devoirs, c'est-à-dire cette capacité de conscience et de responsabilisation des actes posés. Donc, voilà, cette question de la dignité est à l'origine de nombreuses incompréhensions. Voilà, parce que d'abord, elle recouvre des définitions distinctes qui ne sont pas précisées et donc entraînent souvent un dialogue de sourds. Alors, puisque nous sommes devant des conceptions différentes de la dignité et de l'humanité, je vais revisiter avec vous les différents courants de pensée qui ont amené à cette distinction sur la place de l'homme dans le monde. Donc, tout d'abord, la première approche anthropologique, la vision de l'homme, c'est l'homme est considéré comme la partie d'un tout. La partie d'un tout. Vous avez compris, hein? Ma main, elle fait partie de mon corps. Donc, l'homme, dans l'Antiquité, en particulier chez Aristote, l'homme est pensé comme un élément du cosmos. Et l'ensemble du cosmos, pour la pensée grecque, en particulier celle qui aboutit, c'est celle qui reprend toutes les théories d'Héraclite, Parménide, etc. Vous savez, le conflit entre tout est l'être absolu et puis l'être, le mouvement perpétuel. Rien, vous savez, la rivière, c'est toujours une rivière, mais l'eau qui est dans la rivière, c'est jamais la même. Donc voilà, ça c'est comme ça que commencent à parler les philosophes. Est-ce que la rivière est un être ou est-ce qu'au fond c'est rien du tout, c'est un mouvement perpétuel? Donc voilà, enfin, bon, je schématise un peu, hein, mais là non plus, j'ai pas trop de temps. Et donc, le cosmos, l'ensemble du cosmos est finalisé vers le bien absolu. Toujours, vous voyez, cette recherche du bien. Et même si l'homme est un membre éminent de l'univers, il se doit de respecter cette fin ultime, c'est-à-dire le bien. L'homme fait partie d'un tout, et toutes les cosmogonies anciennes, vous savez, les mythologies, si vous voulez, la façon dont on conçoit l'émergence de l'homme dans l'univers, eh bien, tout cela suggère que l'homme appartient au cosmos. Toute sa tâche d'homme consiste précisément à entrer dans les lois du cosmos, à choisir librement de s'insérer dans cette harmonie qui lui préexiste. Ensuite, il y a les religions monothéistes, pour lesquelles la fin de l'homme est en Dieu. La religion, alors la religion, il y a deux étymologies possibles. Religere, c'est relire, c'est-à-dire ça c'est la liturgie, ou religare, qui veut dire relier.
La religion se porte plus sur le religare, c'est-à-dire la religion est faite pour faire entrer en relation Dieu et les hommes. Ce qui relie, si on ne veut pas parler de Dieu, le transcendant et l'immanent, en faisant référence à quelqu'un qui nous donne une direction qui ne vient pas de nous. L'homme est fait pour... L'homme, pour s'accomplir lui-même, doit s'ajuster à la volonté divine. Et donc, si la création est confiée à l'humanité, c'est pour en prendre soin. Quand Dieu confie dans la Genèse, par exemple, la création à l'humanité, eh bien, ce n'est pas pour l'écraser, c'est pour la servir en deux mots, et non pas la servir avec un L apostrophe. C'est quand même une différence notable. Et donc, la déployer dans sa bonté, et non pour l'exploiter et la détruire. C'est comme cela que, vous savez, Dieu a tout créé et bon, jusqu'au 6e jour où il crée l'homme, et il regarde, c'est très bon. En fait, la tâche de l'homme, c'est de faire passer la création bonne au très bon de la création. C'est son rôle, c'est sa tâche. C'est ce que nous disons d'ailleurs à la messe, hein, nous disons « Fruit de la terre et du travail des hommes, tu es béni Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » C'est vrai, ben, la terre, le fait que la graine existe, qu'elle est poussée, etc., c'est Dieu. Mais c'est quand même nous qui avons bossé, cultivé, sarclé, etc. Et donc, c'est les deux ensemble qui permettent l'achèvement. Dieu laisse sa création bonne, il laisse à l'homme l'achèvement vers le très bon. Alors, avec le risque, évidemment, que ça ne part pas tout à fait comme cela, puisque Dieu a fait l'homme libre, et cette liberté, c'est le risque le plus important, mais c'est le risque le plus nécessaire, puisque sans liberté, il n'y a pas d'amour. Donc, enfin, l'écologie telle qu'elle est théorisée par Hans Jonas. Alors, Hans Jonas, ce n'est pas un idéologue comme Peter Singer. Hans Jonas, c'est lui qui a écrit, c'est un Allemand qui a écrit le principe responsabilité, qui est un peu la Bible des écologistes. Enfin, des écologistes sérieux, j'entends. Excusez-moi. Donc, il rappelle simplement, je résume évidemment en une phrase, hein, que l'homme doit respecter la nature dont il fait partie pour bien vivre. Vous voyez, encore une fois, on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous, et que même si nous avons une responsabilité particulière, nous devons absolument respecter ce qui nous est confié. La conséquence morale, c'est que le bien n'est pas décrété par l'arbitraire de l'homme. Le bien précède la pensée humaine. La connaissance du bien est accessible par la raison. Le bien et le mal sont à découvrir par l'intelligence. Alors pour ceux qui suivent la Bible, et l'intelligence est aidée par la parole de Dieu, c'est dans le Deutéronome 30 si vous voulez fouiller, il y a un bien objectif. Et non pas seulement un bien subjectif, c'est nous qui décrétons le bien. En fait, c'est tout le problème de la Genèse. Vous savez que dans la Genèse, donc l'homme et la femme vivent dans l'harmonie de Dieu, ils sont dans l'intimité de Dieu. Et quand ils sont dès le départ dans l'intimité de Dieu, puisqu'il leur parle, etc., ils sont dans le Gan Elohim. Gan Elohim, c'est le paradis, si vous voulez, mais ça traduit très exactement en hébreu, c'est le jardin de Dieu. Ils sont dans le jardin de Dieu et ils ont accès à l'arbre de vie qui est au centre. Or, l'arbre de vie, dans toutes les mythologies, quelle que soit celle que vous preniez, la plus ancienne, Péréidésa, qui nous a donné le mot paradis en perse, ou bien l'Olympe, etc., il y a un arbre de vie, mais cet arbre de vie, c'est simplement l'immortalité. Et seuls les dieux ont accès à l'arbre de vie. Et tous les hommes qui ont voulu accéder à l'arbre de vie, ou vont prendre le feu du ciel, comme Prométhée, ça s'est quand même assez mal terminé pour lui. Et donc voilà, c'est l'arbre de vie, c'est l'immortalité. Quand l'homme est dans l'intimité avec Dieu, il a accès à l'éternité. Mais l'arbre qui est à part, il n'est pas au milieu du tout, contrairement à ce que dit le serpent, c'est l'arbre du bien et du mal. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est l'homme qui décide du bien et du mal de manière subjective. C'est cela.
Le péché, c'est de décider à la place de Dieu ce qui est bien ou ce qui est mal. Et du coup, eh bien, on se fait comme Dieu, c'est ce que dit le serpent. On se met à la place de Dieu, tentation éternelle de l'humanité de se faire comme Dieu, hein, aujourd'hui encore. Mais voilà, donc on se fait comme Dieu, on prend la place de Dieu, et donc on refuse un bien objectif qui nous précède. Le bien, c'est moi qui le décrète. Alors, on voit ça, si on accepte qu'il y a un bien objectif, que l'intelligence et la raison doivent découvrir, c'est ce qu'on appelle la loi morale naturelle. La loi morale naturelle, c'est pas suivant la nature. Il est de la nature de l'homme d'être intelligent et d'extraire l'intelligible du sensible et donc de raisonner pour découvrir. C'est ce que fait la science. La science n'invente rien. Elle fait que observer, découvrir, mettre en équation ce qu'elle observe. Eh bien voilà, c'est la même chose par rapport au bien. Comment découvrir le bien? Eh bien en comprenant qu'il nous précède et de découvrir par l'intelligence, ce que fait souvent la philosophie d'ailleurs, la philosophie grecque, mais pas seulement la philosophie grecque. C'est ça qu'on appelle la loi morale naturelle. Il est de la nature humaine d'utiliser sa raison pour découvrir le bien. Et donc, vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'une révélation, entre parenthèses, si l'Église reconnaît aussi la loi morale naturelle. Je vous dis ça parce que quand j'ai passé un diplôme de bioéthique à la faculté de médecine de Créteil, pas très loin, Montréal-Nord, eh bien, c'était basé, et toute la philosophie actuelle chez les médecins, pas seulement chez les médecins, ce qu'ils apprennent, c'est la philosophie kantienne. Kant dit que, j'en reviendrai dessus, hein, l'homme est une volonté autonome. Vous voyez, c'est la morale de l'autonomie. Autonomos, nomos, c'est un mot grec qui signifie la loi. Autonomie, c'est se donner à soi-même sa propre loi. L'hétéronomie, c'est une loi qui vient d'ailleurs, que nous devons recevoir. Et donc, c'était l'idée de la philosophie ancienne. Nous faisons partie d'un cosmos qui nous dépasse, et nous sommes la partie d'un tout, et nous devons eh bien, obéir aux lois universelles de cet univers. Donc c'est une hétéronomie. Quand nous sommes dans la religion, c'est la loi donnée par Dieu, c'est une hétéronomie. Quand nous sommes dans l'écologie, c'est pareil, c'est une hétéronomie. En Jonas dit bien, on respecte la nature dont on fait partie pour bien vivre. Et donc il y a une loi qui nous précède. Alors que l'autonomie, et qui fait florès à peu près partout, des fois même dans les instituts catholiques de notre chère Église, la loi de l'autonomie. L'homme se donne à lui-même sa propre loi. Voilà, donc c'est un peu l'état des lieux que je vous fais en ce moment. Si nous acceptons une hétéronomie, c'est-à-dire de faire partir d'un tout qui nous précède et qui nous dépasse, qu'il soit le cosmos, qu'il soit la nature ou qu'il soit Dieu, eh bien, les conséquences anthropologiques viennent comme cela. Est-ce que nous sommes conditionnés? Ah, c'est important, que nous sommes conditionnés. La liberté et la responsabilité consciente sont des capacités propres à l'homme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on sait à peu près où se situe cette capacité particulière de l'homme. Sans doute, d'après les neurologues, de déploiement particulier du cortex préfrontal, mais bon, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Cette possibilité de donner du sens et d'adapter son comportement au choix raisonné du bien fait de chacun de nous un être unique. Cependant, il y a toujours cette question de savoir si la perception du bien, elle est uniquement subjective, c'est-à-dire différente d'un sujet à l'autre. On ne dit, oh bah, de toute façon, c'est ce qu'il pense, il a le droit de penser ce qu'il veut. C'est vrai, mais la question c'est que ça fait un sacré pataquès, hein, si chacun pense ce qu'il veut et qu'il n'est pas d'accord, alors comment? Est-ce que nous pensons qu'il peut y avoir un bien qui est au-delà des perceptions particulières? Par exemple,
si les différentes études ethnologiques nous montrent des lois et des coutumes très variables suivant les lieux. Et donc, la notion de bien et de mal peut s'en trouver mise à mal. Il y a des choses qui nous scandalisent, qui sont tout à fait normales dans d'autres cultures. Alors, la question c'est, est-ce que ça dépend donc du sujet, des influences que nous subissons, ou est-ce qu'il existe des valeurs universelles que l'on peut retrouver dans toutes les civilisations? Voilà, parce que sinon, ben, c'est le relativisme éthique, hein. Et il est aujourd'hui très répandu. On dit aujourd'hui dans ce relativisme que les actes d'un homme sont conditionnés par son éducation, son milieu culturel, son histoire, et beaucoup pensent que s'ils étaient nés sous d'autres climats, leurs convictions auraient été différentes. Et donc cela relativise aux yeux de certains les valeurs transmises par nos cultures respectives, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse affirmer meilleure. C'est aujourd'hui, comment ça s'appelle ça? Il n'y a rien qui vaut, quoi. Tout vaut en soi. Alors je crois que c'est John Rawls qui avait un peu théorisé ça. Il n'y a rien d'objectif qui soit supérieur. Il n'y a que le subjectif et chacun doit se débrouiller à vivre ensemble le mieux possible. Il n'y a aucune religion, aucune pensée, aucune philosophie qui soit supérieure à une autre. Ça veut dire qu'au fond, on abdique même l'intelligence puisqu'on abdique le fait de rechercher le bien, la vérité, etc. Un bien objectif, une vérité objective, tout est soumis à la subjectivité. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le relativisme. Mais on voit bien que la condition humaine dépasse la seule appartenance culturelle, parce que chez tout être humain, quelle que soit sa civilisation, il y a toujours le goût du bien, le goût du beau. Alors c'est vrai que ce beau peut être différent, on peut trouver beau des choses que d'autres trouveront moches, on le voit bien d'ailleurs dans l'art. Le goût du vrai aussi, de la vérité, se retrouve dans l'ensemble de l'humanité, quelle que soit la culture. Alors c'est vrai que si cette réalité que recouvrent les mots de bien, de beau, de vrai, peut varier, mais l'aspiration est commune à tous les hommes. L'aspiration au beau, au vrai, au bien. Et donc, même si un grand nombre de nos contemporains sont persuadés que la notion de bien ou de mal dépend uniquement de la culture, du contexte, de la religion, ces modifications, et qu'elle est variable d'une société à l'autre, les modifications sont portées par deux motivations, la recherche d'un bien, même erroné, et la valeur collective de la loi formulée, ce qu'on appelle le bien commun. Qu'est-ce qui est valable pour tous? Et on dit quand même comme cela. Nous avons des lois dont on considère qu'elles ont une valeur collective. Chacun ne fait pas ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire, si j'ai envie d'assassiner mon voisin, on va dire non, c'est pas bien. Et on... Ouais, vous êtes d'accord? Ouf. Ouf. En outre, si on continue, l'agir humain aspire naturellement au progrès. Et donc la morale ne consiste pas en une perfection hypothétique, impossible à atteindre en fait, mais un élan dynamique vers le bien qui se développe chez les individus et dans la société. Lorsque certains se croient figés dans un déterminisme compulsif, en se désespérant de retomber toujours dans le même travers, je ne sais pas, quand on va se confesser, les gens me disent « mais j'ai dit toujours la même chose ». Ben heureusement que vous ne dites pas des choses nouvelles, hein, parce que si au lieu de dire, vous savez, j'ai un peu menti, ben là, je suis content parce que j'ai quelque chose de nouveau, j'ai tué ma grand-mère. Ah bah, vous auriez mieux fait de rester sur votre penchant mauvais, parce que l'arbre, il tombe toujours du même côté, il vaut mieux d'ailleurs, parce que s'il commence à tomber de l'autre côté, ça peut faire du dégât. Bon, enfin bref, donc ça c'est pour vous faire sourire un peu quand même, bon. Bon, alors, une tendance qui imprègne notre être, parce que là j'ai tendance à faire ceci ou à faire cela pour des tas de raisons, des raisons personnelles, historiques ou autres, mais en
fait, ça n'oblitère pas ma liberté. J'ai toujours la liberté. Moi, je vis aujourd'hui dans un village Saint-Joseph, au nord de votre département, c'est-à-dire à 1h30 d'ici quand même, et à Méan-Mulsien. Et on reçoit des gens, il y a 3 qui sortent de prison, un qui sort de la drogue, enfin d'autres aussi, et de l'alcool, etc. Donc c'est des gens qui sont pris par une addiction qui oblitère leur liberté quand même. C'est ça une addiction. Eh bien quand je vois comment ils s'en sortent, je me dis que non, la liberté, elle reste intacte. Maintenant, il faut donner les moyens de cette liberté. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place avec eux. Moi, je suis admiratif, je trouve que ce sont des belles personnes, mais vraiment, vraiment, ce chemin est extraordinaire. Mais voilà, et étant donné la vie qu'ils ont eue, je me dis, ben, je ne sais même pas si j'avais eu les mêmes conditions de vie qu'ils ont eues, comment je m'en serais sorti. Hein. Et donc, la liberté existe toujours, même quand elle est conditionnée, même quand elle est prisonnière de certaines habitudes, ou même pire, addiction, eh bien, la liberté est toujours là. Et je pense que c'est important. Vous voyez, je disais que l'arbre tombe toujours du côté où il penche, c'est vrai, mais voilà, ça peut venir d'une inclinaison d'un terrain meuble, hein, quand l'arbre penche, ça peut venir aussi d'une croissance sans tuteur, enfin bref. Donc, il ne faut pas confondre l'inspiration ou bien dont je parlais, qui appartient au patrimoine humain, et la tendance à répéter des actes mauvais, pardon, qui est le propre de chacun, dépend de l'histoire personnelle et du contexte dans lequel le sujet évolue. Ça va jusque-là? C'est pas trop compliqué? Sinon, j'ai amené quelques comprimés de Doliprane ou d'aspirine, si vous avez besoin. Non, le pire pour un prédicateur, c'est de s'endormir au cours de sa propre homélie. Ça, je prie toujours avant, parce que je me dis que ça serait dramatique. Ça. Que les autres s'endorment, c'est normal. Et que moi, je m'endorme, ça va pas. Alors, je continue, ça va? Oui. Donc, l'homme, il est apte au bien. Si l'homme dépend de la terre qu'il a vu naître et de l'éducation qu'il a formée, sa capacité de vouloir le bien montre une aptitude morale. L'homme, l'humanité, est un être moral, c'est-à-dire capable de discerner les actes qu'il pose, quelles que soient les civilisations. Alors peut-être on arrivera à des conclusions différentes, néanmoins, l'homme, c'est celui qui va jauger ses actes. Qui se dit telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien, etc. En fonction probablement des conséquences de son acte et de la capacité de mesurer les conséquences de son acte. Bien, alors, son ouverture à des valeurs qui le transcendent, eh bien, en même temps qu'elle transcende la culture et la coutume, c'est son aptitude morale. Il est capable de s'ouvrir à des valeurs qui le transcendent. Alors, ces valeurs, c'est des valeurs morales, mais pas seulement des valeurs morales, mais même le sens de ce qu'on fait. Vous voyez, là, on a reconstruit Notre-Dame, vous êtes un peu au courant peut-être. Donc j'ai eu l'occasion de monter sur le chantier, et dans les premières années, parce que c'était le gros œuvre, hein, c'était la partie la plus intéressante en fait, comment ses compagnons ont retrouvé quelque chose qui existait au Moyen-Âge. C'est-à-dire le fait... Vous voyez, non pas de laisser son nom, maintenant on est dans une société individualiste où il faut absolument signer ses œuvres. Ça c'est depuis Giotto. Donc c'est Giotto qui est le premier à signer ses œuvres. Mais avant, vous avez le maître du moulin, mais c'est qui le maître du moulin? Mais c'est personne. C'est un ensemble de corps professionnels qui travaillaient à une œuvre. Et les compagnons n'ont jamais perdu ça, et j'ai senti ça là-haut, sur le chantier. Ces hommes qui ont vraiment un talent formidable, ils avaient conscience de travailler à une œuvre collective qui les dépasse. Qui les dépasse. Et voyez, cette capacité de sentir une valeur qui les dépasse, c'est-à-dire transcendante tout simplement, même si, je ne sais pas s'ils auraient pu formuler peut-être certains d'entre eux, le fait de travailler pour Dieu, etc., mais quelque chose qui les dépasse. Et ensemble, ils travaillent une œuvre qui les dépasse. Vous voyez, donc il y a toujours dans l'homme, dans l'humanité, cette conscience de cela, d'une œuvre collective. Et l'architecte en chef m'a dit, mais j'ai jamais vu un chantier sur lequel il y avait une ambiance aussi extraordinaire. Voilà. Donc,
c'est la reconnaissance de ces valeurs universelles dans la conscience collective qui permet de parler d'un progrès moral, et non pas la mise en œuvre effective de ces valeurs qui sont souvent bafouées dans nos sociétés modernes. Donc, la recherche du bien est toujours à la source de l'agir humain. Ça peut être un bien, le type qui tue quelqu'un pour lui voler son argent, le bien pour lui, c'est d'être riche. C'est un bien erroné. Et l'acte pour lequel il obtient ce bien pour lui, ce qu'il considère être un bien pour lui, va entraîner un fait très mauvais, très mauvais, mais dont peut-être il n'a pas conscience. La question, c'est qu'une conscience doit être aussi formée. Voilà, toute l'éducation consiste à former justement l'intelligence, la conscience. Et elle constitue la motivation principale quand l'acte libre se détermine après une délibération qui oriente un choix. Et on a ça dès le départ. Vous voyez, le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu du Coran. Le Dieu du Coran, il dit c'est comme ça, c'est tout. J'avais un ami qui était musulman, médecin à ORL, pas loin de chez moi. Il lui arrivait des gros ennuis. Et pour lui, ça ne se discute pas. Hein. C'est Dieu qui le veut. Alors que dans la Bible, les gens, ils hurlent, Seigneur, etc. Ils gueulent, quoi. Ils se révoltent. C'est vrai, hein? Ils se révoltent. Même si, comme Job, ils disent, quand même, c'est la volonté de Dieu, mais ils se révoltent. Et donc, voilà. Et la question, c'est, est-ce que la délibération oriente ce choix? On a ça aussi dans la Bible, dans le Deutéronome. Dieu s'adresse à Moïse. Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Tu choisiras la vie. Il y a bien une délibération. Et ce choisira, le terme en hébreu, c'est un impératif. Mais c'est un impératif qui s'adresse à une liberté. L'homme peut choisir le mal. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une volonté de Dieu qui s'impose de manière arbitraire, et auquel il faut se soumettre absolument. C'est l'homme doit poser un choix. Pourquoi? Parce que ce choix libre est la condition fondamentale d'une réponse d'amour à Dieu. Sinon, il n'y a pas de réponse d'amour à Dieu. C'est une sujétion, c'est un esclavage, c'est tout ce qu'on voudrait. Le prénom Abdallah, vous savez, ça veut dire esclave de Dieu. Le petit Abdallah du capitaine Haddock, il n'a pas l'air tellement esclave. Mais enfin bon, bref. Mais, voilà, donc c'est comment cela. Et c'est pour cela que, par rapport à hétéronomie, autonomie dont parlait Kant, l'Église, l'encyclique par exemple de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, parle de théonomie participée. Théos, c'est Dieu, nomie, c'est la loi, une loi de Dieu, participée, c'est-à-dire que cette loi de Dieu n'est pas une hétéronomie à laquelle on ne peut pas répondre, ou une autonomie où je fais ce que je veux de toute façon indépendamment de tout, c'est une théonomie participée, c'est la loi de Dieu auquel j'adhère dans ma liberté. Donc voilà comment aujourd'hui c'est. Alors, la seconde approche anthropologique, c'est l'homme qui est la source unique de son agir. J'ai parlé d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant vivait au XVIIIe siècle. Enfin, la date exacte, c'est 1724-1804. Et donc, tout ce dont je vous ai parlé, pour lui, c'est des hétéronomies. Et donc, pour lui, elle s'impose, elle vient de l'extérieur de l'homme. Et Kant, lui, défend une vision de l'homme de type anthropocentrique, c'est-à-dire que l'homme est au centre de tout. Et il définit l'homme, enfin l'humanité, comme une volonté autonome. Une volonté autonome, c'est-à-dire qui se donne à soi-même sa propre loi. C'est l'homme qui se donne sa propre loi et ne la reçoit pas de l'extérieur. C'est ce que je vous disais à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça a donné une vision mécaniciste au XXe siècle qui réduit l'homme à sa biologie, au mécanisme physico-chimique qui le constitue. Tout à l'heure, j'ai parlé de Watson et Crick.
donc le prix Nobel de sciences qui ont découvert la structure hélicoïdale de l'ADN. Je vais vous citer Crick. Accrochez-vous. Vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et molécules qui y sont associées. Ça vous sèche, hein, ça. Hein? En d'autres termes, ça veut dire que l'homme n'est qu'un paquet de neurones et ce qu'on appelle l'humanité, le reflet subjectif de son fonctionnement. Bonjour, ben, on peut arrêter là, hein, c'est pas la peine de continuer. Hein. C'est tout dit. Il y avait une psychiatre où je travaillais. Pardon? Il y avait une psychiatre où j'ai travaillé qui disait, oh ben, alors elle attendait un enfant, elle dit, je tricote, c'est la première fois que je tricote, ça doit être hormonal. Oui. Les hormones nous aident, mais si elles sont le tout de ce que nous sommes, bon. Alors, Changeux, vous connaissez le professeur Changeux aussi, dans les années 80, voilà ce qu'il dit. L'homme n'a plus rien à faire de l'esprit, il lui suffit d'être un homme neuronal. Richard Dawkins, vous connaissez aussi Richard Dawkins. Après l'ère des êtres vivants fondée sur les gènes, sera l'ère des machines fondées sur les mêmes quantités d'informations. Autrement dit, nous ne sommes que des ordinateurs, mais les ordinateurs seront mieux que nous puisque la quantité d'informations seront supérieures aux nôtres. Ah oui, hein? Ruiz de Copegui, un autre scientifique espagnol. La liberté est une illusion. On est intelligent ou sot. On n'est pas intelligent ou sot, on est bien ou mal programmé. Donc, vous avez compris que ceci entraîne une conséquence assez grave. C'est qu'il n'y a pas de dignité intrinsèque de l'homme. Ce qui compte, c'est la fonctionnalité. Vous fonctionnez bien ou vous ne fonctionnez pas. Ça veut dire que le vivant est réduit à ses fonctions. Autrement dit, la personne handicapée, alors... Ben oui, non, mais il y a des conséquences, vous allez voir. Conséquences morales. Nous retrouvons les schémas de pensée identiques à se développer. L'homme détermine lui-même le bien et le mal en fonction des l'époque, de la culture, des conventions. Il n'y a pas de mal ou il n'y a pas de bien en soi. C'est vraiment le relativisme. Ensuite, il n'y a pas de morale naturelle qui fonde le bien ou le mal, puisque ce ne sont pas des absolus intangibles. Il n'y a donc pas de progrès en morale, pas de progrès de la civilisation. Le progrès de la civilisation est une illusion. C'est ce qu'il dit. L'homme n'a pas de droits intrinsèques, mais seulement des droits octroyés. Et c'est vraiment, hein, je peux vous citer les droits intrinsèques, c'est des droits de l'homme. 48, je vous ai cité tout à l'heure. Non, l'homme a des droits octroyés. On lui donne ou on ne lui donne pas. Par la société, les parents, ou une autorité scientifique. On se base sur la notion de qualité de la vie qui donne le droit de supprimer une vie qui ne vaut pas d'être vécue. L'eugénisme n'est pas né en Allemagne chez les nazis, il est né en Amérique au début du XXe siècle. Contrairement à tout ce qu'on croit. Et oui, on n'a pas regardé ça d'assez près. Hein. Et c'est là que naît l'eugénisme, en effet. Je cite Francis Crick. Alors là, accrochez-vous parce que... En 1984, dans une revue scientifique qui s'appelle La Recherche, voilà ce qu'il dit. « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Oh. Il ne réussit pas. Ça vous sèche, hein? Il ne réussit pas. Il ne réussit pas. C'est-à-dire quoi? Il y a 3 ans, j'avais une assistante, Charlotte. Elle est tétraplégique de naissance. Elle a 35 ans. Alors,
Elle bouge à peine son bras, mais elle se sert d'un ordinateur 100 fois mieux que moi, hein, bien qu'elle ne puisse pas faire grand-chose. Elle a monté une entreprise, et puis comme elle a revendu son entreprise, elle faisait des études de théologie, elle me dit bah, si vous voulez, je peux vous aider. Donc elle est devenue mon assistante pendant 1 an, avant de recréer une nouvelle entreprise. Elle s'est présentée aux élections là, au mois de juin, pour défendre les personnes handicapées. Mais cette personne a une énergie, mais incroyable, elle a 35 ans, mais c'est incroyable, incroyable. Et je lui dis, ben voilà, d'après les critères qu'il nous donne, Francis Crick, elle n'aurait pas dû vivre. Et si cette personne n'avait pas vécu, je peux vous dire, moi, qui l'ai connue, elle aurait vraiment manqué à l'humanité. Qui peut se... C'est fou, hein, mais c'est quand même... Mais cette mentalité existe, hein. Il faut le savoir. Or, c'est par l'accueil de la différence et même de la faiblesse que l'humanité s'humanise. Je suis persuadé de cela. C'est parce qu'on s'est occupé des plus vulnérables qu'on a fait des progrès. Les soins palliatifs n'existaient pas dans les années 70, je peux vous dire. Quand on se baladait, si ça existait, à Rueil-Malmaison, des religieuses, mais ce n'était pas connu du tout. Et puis, St. Christopher's Hospital à Londres. Toujours une femme, encore une fois, qui avait créé ces soins palliatifs. Mais dans les années 70, quand on se baladait derrière le patron, là, etc., quand on ne pouvait pas faire grand-chose pour un malade, on venait à peine le visiter. Hein. Moi, je venais m'obliger à dire, on peut venir bonjour tous les jours, mais ben, on ne peut pas le guérir, on ne peut rien faire. Donc, il n'y a rien à faire. Et on laissait souffrir les gens. On donnait au mieux, on donnait du Valium à l'époque. Mais la morphine, il ne fallait surtout pas, il y a un tableau B, oh là là, c'était trop dangereux, etc. Maintenant, ben, ça a changé. Grâce aux soins palliatifs, c'est quand même en soignant des personnes en fin de vie que nous avons fait des progrès considérables dans les soins des personnes en fin de vie, justement, et des personnes qui souffrent. Je vous promets qu'on laissait souffrir les gens. Le premier à avoir fait un soin palliatif officiel, c'était à Viven, quand le professeur Viven, à l'Hôtel-Dieu. Mais rappelle, mes confrères médecins, où moi j'étais encore étudiant en médecine, disaient, mais pourquoi on va dépenser de l'argent pour des gens qui vont mourir? Et quand j'ai rencontré le président de la République il y a 5 ans, il m'avait invité pour parler justement de l'euthanasie, j'ai dit, mais écoutez, il faut constater le progrès fantastique. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de soigner des gens en fin de vie et de dépenser de l'argent pour eux. Des gens vont faire une spécialité même, consacrer leur vie pour ça. Des médecins, des soignants, des infirmières, des aides-soignants vont s'occuper de gens en fin de vie. Parce que ça a du sens, ça veut dire que jusqu'au bout on est digne. C'est pas la mort qui est digne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la vie qui est digne. Et jusqu'au bout, la personne garde sa dignité. Jusqu'au bout. Moi, je l'ai constaté, aussi bien à titre de médecin d'ailleurs que de titre de prêtre. Jusqu'au bout. Et donc, voilà. Alors, je vous dis ça parce que, apparemment, dans ces gens qui ne servent plus à rien, puisqu'ils vont mourir, on ferait mieux de leur passer à la patresse. Il y a même au Canada, ils ont fait une étude pour montrer que si on légalisait l'euthanasie, qu'est-ce qu'on ferait comme économie? Mais je ne blague pas. Hein. Donc, voilà, la question c'est celle-là. Qu'est-ce qui fait que la dignité de la personne humaine? Est-ce que c'est sa dotation génétique? Là, on a accueilli une jeune trisomique là, dans notre village, etc. Bon, voilà, sa dotation génétique, elle a un petit truc en plus, comme dit le film. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, voilà. Mais moi, je ne connaissais pas du tout, encore une fois, ce milieu-là. C'est quand j'étais médecin, je me suis installé, et puis 1 an après, se sont installés autour de moi des foyers de personnes handicapées. Je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, et j'ai appris à les découvrir. Hein. Et j'ai appris, mais ils m'ont appris plein de choses, mais vraiment. Et puis, je réfléchis, si vous êtes chrétien, je pense que vous l'êtes, si vous êtes ici, peut-être un peu quand même. Et donc, Dieu s'est fait vulnérable. Ça, c'est fou quand même. Dieu est tout puissant. Il n'a qu'un mot à dire et off, on est pulvérisé. Dieu est tout puissant. Et il s'est fait vulnérable. Il n'y a rien de plus vulnérable dans le monde qu'un petit bébé qui vient de naître. Mais vraiment. Plus encore qu'une personne, Alzheimer, etc. Le bébé, il est complètement dépendant des soins qu'on va lui donner.
dans les animaux, il y a toujours un patrimoine génétique qui leur permet plus ou moins de survivre, de s'arranger. Et chez nous, rien. Le bébé ne sait rien faire. Dieu s'est fait petit bébé. Ça commençait mal parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Mais il y avait les bras de Marie et les bras de Joseph. Autrement dit, si Dieu s'est fait vulnérable, c'est pour se proposer un amour. Et je pense que nos faiblesses, nos vulnérabilités, ça nous fait grandir dans l'amour. Et je pense que peut-être la qualité essentielle de l'humanité, c'est cela. Et si nous sommes à l'image de Dieu, c'est pour entrer dans ce qu'est Dieu. Dieu est amour, et que nous sommes à l'image et à la ressemblance, mais c'est-à-dire, c'est une conquête à faire. Mais enfin bon, je commence à empiéter sur la suite. Bon, je continue mon propos. Conséquences anthropologiques, conséquences pour l'humanité. Donc, il va naître une éthique procédurale, on appelle ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une éthique procédurale? Vous voyez, ce n'est pas une éthique en soi, c'est une éthique procédurale. Donc, si on refuse une loi morale inscrite dans la nature, que découvrent le jugement et la délibération d'intelligence, on va chercher non pas une vérité commune fondée sur la raison, mais de dire que il va y avoir, il n'y a pas de bien, il n'y a pas une finalité bonne, c'est la procédure qui doit être juste. C'est-à-dire, quelle est la procédure juste? Dans cette éthique, c'est la démocratie. C'est donc la démocratie appliquée à la morale. Il n'y a pas de bien en soi, c'est la démocratie. Donc, on va réévaluer en permanence, par un vote, le bien défini en fonction de l'époque et de l'opinion du moment. C'est-à-dire que dans une époque, on peut dire que tuer, c'est mal, mais à une autre époque, on peut dire que tuer, c'est bien, du moment que la procédure est juste, c'est-à-dire qu'elle est décrétée par une majorité. Il n'y a donc aucune morale à valeur universelle. Mais c'est vrai que ça court, hein, vous savez, hein, c'est ce dans quoi on baigne. Et pourtant, l'histoire récente devrait conduire à plus de prudence sur la valeur absolue de la démocratie pour décider le bien et le mal, hein, parce qu'on a des exemples récents. Il me semble que certains potentats sont venus quand même au pouvoir, et certains tyrans sont venus au pouvoir par la démocratie. La démocratie, la procédure juste ne conduit pas nécessairement à une loi juste. D'ailleurs, dans la Bible, il y avait déjà ça. Tu ne suivras pas, c'est dans l'Exode, Deutéronome. Tu ne suivras pas une majorité qui veut le mal. Donc, si la démocratie est une procédure juste, en effet, la procédure ne peut pas définir le bien et le mal. D'ailleurs, nous avons des exemples. Qu'est-ce qu'on appelle la loi morale naturelle? Il y a des invariants dans la morale. Par exemple, la loi « tu ne tueras pas » se retrouve dans toutes les civilisations. Et il y en a un autre aussi, ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? C'est ceci, je cite, « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent ». On le retrouve chez Confucius, chez le Bouddha, dans l'islam, dans le livre de Tobit, dans la Bible. On le retrouve absolument partout, quelles que soient les civilisations. On le retrouve, oui, à peu près partout. Ça veut dire que là, ce n'est pas une démocratie, c'est pas, etc. C'est la raison humaine, quelle que soit la civilisation, qui a sorti ce principe. C'est-à-dire, ce principe, c'est simplement mettez-vous à la place des autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Voilà, c'est ça qui s'appelle la règle d'or et qui se trouve dans toutes les civilisations. Donc il y a bien quelque chose qui peut émerger, quelles que soient les civilisations, qui peut émerger de commun. Voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Jésus, lui, d'ailleurs, il dira pas tout à fait ça. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Ah, jusqu'à présent, il s'agissait simplement de ne pas embêter son voisin. Mais là, en plus, il faut que je me mette au boulot, ça ne va pas. Bon, enfin bref, passons.
Alors, oui, bon, ça, je vais sauter. Quelle heure est-il? Parce que je ne vais pas dépasser la... 10h30, 28. Ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Non, on n'a pas commencé à l'heure. Bon, Encore 1 heure. Un verre d'eau. Oui, je vais passer ça. Donc, Je crois que tout le monde vous suit très bien. Vous pouvez... moi, j'ai rendez-vous à 3h d'après-midi. Non, non, je rigole, c'est quand même. Conséquences. Les conséquences, si on prend simplement l'éthique médicale. Est-ce que la personne humaine a une inconditionnelle dignité? Alors, qu'est-ce que la personne humaine? Et voilà. L'être humain et la personne humaine, est-ce que c'est la même chose? Ben, parce qu'en droit, ce qui est qualifié, c'est la personne, hein. C'est pas l'être. Et vous voyez justement, ce qui est intéressant, c'est que... Attendez, je ne vais pas me répéter 36 fois. Hop. Ouais. Peter Singer, dont je vous avais cité, la Deep Ecology, disait justement qu'il faut distinguer l'être humain et la personne humaine. La personne humaine, c'est celle qui est capable d'entrer dans une relation consciente, et donc il a des droits, comme disait Crick. En revanche, l'être humain, celui qui ne peut pas rentrer dans une relation consciente, c'est-à-dire qu'une personne qui a émis d'Alzheimer, par exemple, ou un bébé à la naissance, ou un bébé dans le ventre de sa mère, n'a aucun droit. C'est un être humain. Et donc, il va falloir réfléchir sur ce qu'est la personne. Est-ce que c'est une personne humaine, donc, qui possède des droits? Les droits de l'homme s'appliquent à la personne humaine, pas à l'être humain. Ah. Alors, quand ça commence? À partir de quand? Au cours de son développement, est-ce qu'on peut, à un moment, dire, ben voilà, c'est une personne humaine, c'est pas une personne humaine, à quel moment le bébé va être une personne humaine? Vous savez, les Romains, ils pratiquaient l'exposition, c'est-à-dire qu'à la naissance, c'était un patriarcat, donc c'est l'homme qui décidait, à la naissance, s'il le prenait pour son fils ou pas. S'il ne le prenait pas, il l'abandonnait, ça s'appelait l'exposition. On le mettait sur un tas de fumier, les chiens, et chacun venait de manger. C'est comme ça qu'un des grands auteurs chrétiens, qui s'appelle le pasteur d'Hermas, est un enfant sauvé par les chrétiens. La lettre de Barnabé et d'autres lettres encore réfutent ça, justement. On n'abandonne pas, les chrétiens n'abandonnent pas leurs enfants. C'est la lettre à Dionyète aussi qui parle de ça. Où on ne pratique pas l'avortement, etc. Parce que c'était pratiqué, hein, faut pas croire. Vous savez, l'avortement, on dit c'est un progrès, etc. Non, Madame Veil a dit que c'était un drame, que ça sera toujours un drame, quand même, il ne faudrait pas l'oublier. Mais on a retrouvé des recettes abortives chez l'empereur Shangnung 2000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas du tout un truc moderne. Hein. Mais c'est un truc propre à l'homme, ça c'est quand même étonnant. Enfin, c'est comme ça. Bien. Ben, parlons de l'embryon humain. Voilà, est-ce que l'embryon humain, par exemple, c'est une personne ou pas? Eh bien, on a essayé de réfléchir à ça, justement. Et on a réfléchi à ça, curieusement, tout s'est passé en 1984. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, moi j'étais déjà vieux, mais voilà, en Allemagne, en 1984, les législateurs, ça s'appelle le rapport Benda, c'est un député du Bundestag, ont établi que l'embryon devait être considéré comme une personne dès le début de son existence. Dès le début de son existence, c'est-à-dire à partir de zygote. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, le droit est fondé sur le droit romain. Et le droit romain distingue entre personne et chose. Or, il n'est pas possible de dire que l'embryon est une chose. Donc, par défaut, il considère que c'est une personne. Ça, c'est le rapport Benda. C'est pour ça, d'ailleurs, que les embryons sont beaucoup plus protégés en Allemagne qu'ils ne le sont en Angleterre, par exemple. En Angleterre, toujours en 1984, une parlementaire anglaise qui s'appelle Lady Warnock, le fameux rapport Warnock, parvint à faire fixer le 14e jour le début d'une identité de l'embryon. Et là, ce statut est basé sur justement la common law anglaise. La common law, c'est justement la loi commune.
Ce n'est pas un droit comme le droit romain. Et du coup, c'est juridiquement beaucoup plus flou sur la notion de sujet de droit. En France, eh bien, c'était toujours en 1984, c'était le CCNE, c'est-à-dire le Comité consultatif national d'éthique, sous l'autorité du professeur Bernard. Ils étaient embêtés. Qu'est-ce qu'on peut... Si on dit que l'embryon est une personne, ça veut dire que la loi Veil ne peut pas l'appliquer. Parce que si personne, il a des droits. Et donc, on a parlé de personnes humaines potentielles. Le problème, c'est que c'est une qualification ambivalente parce que c'est quoi? On a évité ainsi de définir un statut ontologique, mais il reste, c'est quoi la potentialité? Soit c'est de la physique, soit c'est de la philosophie. La philosophie, c'est la différence entre quelque chose en acte et quelque chose potentiel. Personne en acte ou une personne potentielle. C'est-à-dire que c'est des définitions particulières de la philosophie grecque. Mais l'être potentiel est le même que l'être en acte pour la philosophie grecque. C'est toujours le même être, mais il n'est pas encore celui qu'il sera. Donc voilà, enfin tout ça c'est très compliqué, mais du coup l'embryon n'est pas défini. On l'a vu avec l'affaire Palmade il n'y a pas longtemps. L'accident qui a été provoqué d'une femme qui était sur le point d'accoucher. Alors si l'enfant était né, on aurait qualifié ça d'homicide. Et si c'était 2 secondes avant l'accouchement, c'est rien du tout. C'est étonnant. Quelle est la différence entre les deux? D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont regardé. Hein. Est-ce que l'enfant a respiré? Vous savez que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il est complètement... tout va bien. Mais la mère lui apporte encore une chose. L'oxygène, par le cordon, bien sûr. Elle lui amène l'oxygène par le cordon, ce qui fait que quand il va naître, j'ai fait des accouchements, on sort l'enfant, et qu'est-ce qui se passe? Il crie. Eh bien, heureusement qu'il crie, parce que s'il ne crie pas, il faut le faire crier. Parce que dès qu'il crie, il fait ça. Et donc il respire, et il met en route le poumon. C'est la seule chose qui ne fonctionne pas. Tout fonctionne, le cœur, il y a longtemps qu'il bat, il va déjà dès le 22e jour. Donc il tape déjà dès le 22e jour. Le rein, tout fonctionne. Sauf le poumon. Et donc, à la naissance, tac, on lui tape un peu sur les fesses quand il ne veut pas crier. Alors, je sais bien, c'est une agression sexuelle, je sais, mais bon, qu'est-ce qu'on peut, hein? Des fois, il faut sauver des vies aussi. Hein. Donc, alors voilà, bref. Et puis, il se met à crier, et hop, et voilà, il est lion. Et donc, vous voyez, pour l'histoire de Palmade, c'est ça. Ils ont vérifié, est-ce qu'il a respiré ou non? S'il a respiré, il est considéré comme étant né, donc il a des droits, donc c'est un homicide. Si c'est juste avant, non. C'est fou, hein, parce que la différence, en fait, c'est dire que... Donc, vous voyez, on en arrive à des choses extrêmement complexes, quand même, sur la définition de ce qu'est une personne humaine. Alors, on va reprendre la notion de personne, parce que, quand même, ça vaut la peine. Est-ce que vous êtes des personnes humaines ou des êtres humains? La question se pose aujourd'hui. Vous ne vous étiez jamais posé cette question, vous viviez heureux, et cet après-midi, vous allez vous poser des questions. Et je suis désolé, j'espère que je ne vais pas entraîner des choses épouvantables à vous passer. Bon. Alors, la définition de la personne, Boès, c'est un philosophe et poète romain du 5e siècle. Donc, vous voyez, il a définissait la définition, elle fait florès parce qu'elle existe toujours. La personne humaine, c'est substance individuée de nature raisonnable. Substance, c'est ce qui se tient sous, c'est l'être en soi, si vous voulez. Individué, parce qu'il est unique, de nature raisonnable, capable de raisonner. Donc, c'est la personne comprise comme l'être en soi, ce qu'on appelle la personne ontologique. Il n'est pas possible de perdre sa qualité de personne, c'est-à-dire que même si vous devenez dément, si vous n'avez plus votre conscience, etc., eh bien, vous restez une personne humaine parce que cette entité personnelle est attachée à l'humanité et quelles que soient ses capacités. Vous voyez, c'est exactement le contraire de ce que disait Crick. Mais au XVIIe siècle, en Grande-Bretagne, Locke, L-O-C-K-E, définit la personne comme celle qui est capable d'une relation consciente. Et vous voyez là,
qui rejoint au fond le cogito de Descartes. Je pense donc je suis. Et cette pensée anglo-saxonne se répand aux États-Unis, qui a permis justement de distinguer entre personnes humaines capables d'entrer dans une relation interpersonnelle, sujet de droit, fondée en dignité, et l'être humain qui est une simple mécanique organique. Et vous voyez cette distinction entre personne et être humain, c'est-à-dire l'être humain, c'est l'embryon, l'handicapé profond, le comateux, l'Alzheimer, introduit une discrimination entre les hommes qui pourtant naissent libres et égaux en droit. Et nous retrouvons ce qui fait le lit du relativisme et d'une morale, entre guillemets, majoritaire. Dans ce système de pensée, donc, l'homme n'a plus de droit intrinsèque par le fait qu'il est homme. Alors, en fonction de quels critères va-t-on choisir d'octroyer tel droit à telle personne? Bon, je passe là parce que j'ai... Alors maintenant, on va parler de la Bible quand même, un peu. Normalement, c'est mon job. Enfin voilà, donc la vision anthropologique. Et bien justement, on va reprendre ce psaume 8. La Bible pose la question dans cette prière qu'est le psaume, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Cette réflexion de l'homme sur lui-même et sur la spécificité de son humanité l'amène à cette conclusion: si l'homme est biologiquement humain par la génétique, il ne devient réellement humain que par la construction de soi qu'opère la culture, l'adhésion personnelle à des valeurs fondamentales. En effet, à la naissance, il n'est qu'un animal qui devra plus que d'autres faire un apprentissage particulier, parce que le petit homme ne sait rien faire. Vous savez, personne n'a appris à l'araignée à faire sa toile. Une araignée sait faire la toile sans que personne lui apprenne. Mais le petit homme, lui, nous avons besoin d'apprentissage pour tout. Pour tout. Savoir manger, tout. Nous sommes, à la naissance, l'être le plus démuni qui soit. C'est étonnant. C'est pour ça que je dis, quand Dieu s'est fait petit enfant, c'est quand même incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique, en même temps. Bon, bref. Mais cet apprentissage n'est possible justement que grâce à son extraordinaire capacité d'adaptation et d'intelligence. Et c'est cette spécificité qui lui donne une place particulière dans la création, et aussi et surtout une responsabilité immense dans le déploiement de sa personnalité, dans son rapport aux autres, dans la gestion du vivant et de l'inanimé. Et donc, si la Bible passe l'homme au sommet de la création, vous voyez, dans le livre de la Genèse, vous savez, hein, l'homme, mâle et femelle, en fait, c'est Dieu crée, Dieu, le sixième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, enfin, l'humanité, pour être précis dans les neutres, mâle et femelle, il les créa, pas homme et femme, mâle et femelle. Il les créa, c'est-à-dire mâle et femelle, dans l'altérité absolue. La seule altérité qui existe dans l'humanité, c'est mâle et femelle. C'est pas la couleur de la peau, tout ça, c'est complètement dérisoire. Génétiquement, c'est rien du tout. Hein. Donc, non, c'est vraiment ça qui distingue l'altérité. Et pourquoi l'altérité? L'altérité ne sert qu'à la communion. C'est intéressant, hein. Pourquoi l'altérité? Ouais, c'est pas prévu de dire ça, mais ça fait rien. À moins que vous soyez fatigué. Dieu, vous savez, le nom de Dieu, c'est un tétragramme. C'est-à-dire qu'en hébreu, ça s'écrit avec des consonnes. Donc on n'y comprend rien du tout. Il faut apprendre les mots par cœur, parce que le nom de Dieu, le nom sacré de Dieu, c'est Yod et Vav et. On écrit à l'envers. Hein. Yod et Vav et. On ne connaît pas les voyelles. Hein. Alors certains disent Jéhovah, Yahvé, Yahvo, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que le nom était tellement sacré qu'on ne le prononçait pas. On disait Adonai à la place, c'est-à-dire le Seigneur.
Il y avait Elohim, qui est un pluriel entre parenthèses. C'est marrant, hein? Au début, Dieu créa, c'est Elohim, bara. C'est Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est Dieu, bara, c'est créé, Bereshit, c'est le commencement. Elohim, mais Elohim, tous les mots en im, c'est pluriel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous disent que Dieu est unique et c'est un pluriel. Déjà, ça commence mal. Après, Dieu s'exprime à la personne, au singulier toujours. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais sauf pour la création de l'humanité. Bizarre ça. Il dit faisons. Faisons l'humanité à notre image. Alors, encore un pluriel alors qu'il est unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, il y a quelque chose qui nous est dit, qui nous est révélé au moment de la création de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est créé à partir de l'intérieur de Dieu et non pas à l'extérieur. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, mâle et femelle, il les créa. Et c'est quoi l'image de Dieu? C'est pas notre tronche, hein? Merci Seigneur. C'est quoi? Eh bien, c'est cette capacité d'entrer dans une communion dans l'altérité. Peut-être nous est révélé là ce que le Christ nous révélera. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Comment pourrait-il être amour s'il était solitaire? Et donc, c'est la communion des personnes. C'est intéressant ça, personnes justement. La communion des personnes, c'est-à-dire qui sont en relation uniquement. Le Père n'existe que dans l'engendrement amoureux du Fils. Le Fils n'existe que dans la relation de se recevoir du Père dans l'amour. Et l'Esprit Saint est cette relation d'amour qui existe entre les deux, qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui est une personne divine. Et donc, voilà ce qui est à l'image de Dieu. Donc, le nom sacré de Dieu, Yod, Eva, et 4 consonnes, alors que tout est 3 consonnes. Plus tard, mâle et femelle, c'est Zakar et Nekeba. Mais plus tard, quand, au chapitre 2, il est dit dans un autre texte, mais qui se complète complètement en fait, hein, même s'ils sont d'origine différente, Dieu va créer, à partir d'Adam, cette fois c'est le masculin, la femme à partir d'un os de la côte. Ah, ça fait jaser, hein. Pourquoi? Eh bien, l'explication de ce truc un peu bizarre, c'est ceci. C'est un midrash juif qui est connu depuis très très longtemps, puisque même en France il était connu, puisqu'on retrouve, il est décrit ce midrash juif par Pierre Lombard dans sa somme théologique du XIIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant celle de Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qu'il dit ce midrash, qui était connu? Voilà, c'est l'explication rabbinique. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme à partir d'un os de la côte? Eh bien, disent les rabbins, parce que si Dieu avait créé la femme à partir d'un os de la tête, la femme aurait dominé l'homme. Si Dieu avait créé la femme à partir d'un os du pied de l'homme, l'homme aurait méprisé sa femme. Non, Dieu a créé la femme à partir d'un os de la côte de l'homme pour que l'homme aime sa femme. C'est ça l'explication. Et ça correspond à ce que nous connaissons. Le matriarcat, c'est les premières civilisations. Et j'en ai retrouvé des traces au Sénégal où je suis allé en décembre. Enfin, bref, passons. Pas le temps de vous expliquer ça, mais c'est intéressant. Et après, le patriarcat, où la femme était considérée comme un être mineur. Non, non, non. Et d'ailleurs, c'est la femme qui fait apparaître le spirituel, puisque quand Dieu a créé la femme à partir d'un os, Adam dit, elle sera appelée femme, celle-là. Vous savez qu'Adam a nommé les animaux. Il a donné leur nom aux animaux. Or, donner son nom, c'est avoir autorité. Dieu donne autorité, l'ange à Marie, tu l'appelleras Jésus. L'ange donne autorité à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Ils ont autorité sur le Fils de Dieu. L'homme nomme tous les animaux, il a une autorité. Autorité, c'est pas le pouvoir. Hein. Pouvoir, c'est potestas. Autorité, c'est auctoritas, c'est faire grandir. C'est pas écraser, encore une fois. Et donc, voilà que elle sera appelée femme
Isha. Isha. Eh oui, lui, il est Adam. C'est-à-dire, en fait, il est tiré de la Adama, c'est le bouseux, quoi, le terreux. Voilà. Et ce n'est, quand il y a marqué et se rappeler, c'est un passif. En hébreu, en passif, ça veut dire que c'est Dieu qui agit. Donc c'est Dieu qui a donné son nom à la femme, c'est pas l'homme. Donc, messieurs, l'homme ne domine pas sa femme. Ce n'est qu'après le péché, quand ils sont séparés de Dieu, que l'homme appelle sa femme Ève. Eh oui, pas avant. C'est Dieu seul qui a le droit de nommer sa femme Isha. Et c'est parce qu'il est alphéné en face d'elle qu'il va prendre le nom de Ish. Autrement dit, et regardez dans toute la Bible, c'est toujours la femme qui fait advenir le spirituel dans l'humanité. Et si vous prenez le nom de Ish, Isha, vous avez deux lettres semblables et une lettre différente. Si vous prenez ce qui les différencie, l'homme et la femme, le Yod et le E, comme le chromosome X et Y, si vous voulez, vous les mettez ensemble, ce qui les distingue, et vous obtenez le début du nom de Dieu, Yod et Vav et. Si vous l'enlevez, ce qui les distingue, comme le transgenre par exemple, vous obtenez quoi? La guerre des sexes. La guerre ou le feu. Autrement dit, déjà, tout est inscrit. Bon, c'était une digression, parce que je n'avais pas prévu de parler de ça. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai parlé de ça. Si. La domination de la terre, donner son nom aux animaux, l'autorité de Dieu, c'est une autorité pour faire grandir. Ce n'est pas un assujettissement ou un pouvoir de coercition exercé aux dépens de la nature. Voilà. Et dans le Nouveau Testament, l'anthropocentrisme portait à son acmé. L'humanité est habitée par Dieu. Dieu s'est fait homme. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti pendant la condition de serviteur. C'est même plus que serviteur, parce que c'est doulos. C'est pas diaconos, c'est doulos. C'est plus proche de l'esclave, d'ailleurs. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que du coup, la dignité de l'homme, elle vient effectivement de tout ce qu'on a pu dire avant, de ce qu'on peut découvrir, les philosophes, mais du fait que Dieu s'est fait homme. Et le plus misérable d'entre nous, le plus misérable, a une dignité incroyable. Et personne ne peut mépriser personne. Le Fils de Dieu a pris la place la plus indigne qui soit à l'époque, c'est-à-dire sur une croix. C'était vraiment la chose abominable, c'était réservé aux pires des malfaiteurs, aux esclaves. Il a pris cette place-là. Ça veut dire qu'il nous dit qu'il n'y a pas de personnes indignes. Il a été mangé chez les pécheurs. Il s'est laissé lever les pieds par des femmes de mauvaise vie, etc. Il n'y a pas de personnes indignes. Ça n'existe pas. Et moi qui vis avec des personnes, peut-être que je n'aurais pas choisi dans la vie courante, je me dis, ben oui, ce sont des très belles personnes. Il n'y a pas d'indignité. Et voilà ce qu'est l'humanité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Et qu'est-ce que l'homme pour que tu viennes habiter son humanité? Mais je crois que c'est cette capacité, au fond, notre vocation, c'est le Christ qui l'a donné. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez comme Dieu. On va le voir dans 15 jours ou 3 semaines, hein, ce que dit le Christ. Aimez vos ennemis. Mais vous aimez vos ennemis, vous? Non, sûrement pas, non. Vous aimez les gens qui vous aiment, ça s'appelle la réciprocité. Eh bien, le Christ nous a conféré quelque chose d'extraordinaire dans notre humanité, qui fait tout dépasser. C'est la capacité d'aimer comme Dieu. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimer ses ennemis, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il l'a fait. Le Christ l'a fait. Il a aimé ses ennemis. Il est même mort pour eux. Ça veut dire que le Christ est Dieu. Mais il nous donne de le vivre à notre tour. Autrement dit, c'est une dignité insurpassable. Notre vocation, c'est d'aimer.
Et comme il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, voilà, c'est notre apprentissage sur la terre, en fait. Je crois qu'on est sur la terre pour apprendre. Vous savez, quand on apprend un métier, on est apprenti, on est étudiant, on est apprenti, etc. Et un jour, on devient un professionnel. Et bien, tant qu'on est sur la terre, frères et sœurs, je suis désolé de vous le dire, nous ne sommes pas des professionnels de l'amour. Nous sommes en apprentissage. Et nous serons des professionnels quand nous serons dans la communion divine, qui est notre vocation ultime. Voilà. Et ce à quoi nous sommes destinés est ce qui fait notre dignité absolue, qui fait que nous ne pouvons considérer personne comme indigne. Personne. Voilà, c'est... Bon, je vais continuer, mais là, ça va, je vous ai assez saoulé, j'ai encore quelques pages. Liberté et responsabilité, vous voyez, ça part. Alors oui, je vous ai cité, tu ne suivras pas une majorité qui veut le mal, c'est dans l'Exode 23, 2. Voilà, bon, je vous ai fait faire un petit parcours, là, un petit parcours pour réfléchir avec vous sur ce qu'est l'homme, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que dit notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire nous-mêmes, et comment justement aller au-delà. Nous ne sommes pas que des machines fonctionnelles. Je sais bien que Yuval Harari, dans son livre Sapiens, et puis le transhumaniste nous dit qu'il suffira de mettre une puce pour que nous soyons intelligents. Il ne suffira pas de mettre une puce pour que nous sachions aimer. Dommage. Bon, ben ça va être la fin. Amen. Amen. Il paraît qu'il y a des questions. S'il y a des questions, mais pas trop difficiles, hein, parce que... De l'homme et de la femme, pourquoi ne dites-vous pas l'humanité? Si, mais je l'ai employé. Hein, mais oui, mais... Non, c'est parce que c'est un terme générique. Hein. En français, l'avantage, c'est qu'on a des mots qui sont à la fois neutres ou genrés, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, par exemple, l'homme, ça peut être l'humanité, c'est un neutre. L'homme, ça peut être vous et moi, donc c'est masculin. Et donc, voilà, le droit de l'homme, on pourrait dire le droit de l'humanité. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est aussi, en hébreu, c'est pareil. C'est pour ça que je dis, c'est important. Quand on prend le mot Adam, ça peut aussi bien vouloir dire l'humanité que Adam, le masculin. Donc, vous voyez, par exemple, quand on dit que Dieu est Père, là, nous, on se projette, le vrai problème, c'est qu'on pense à notre Père. Or, j'ai ordonné un prêtre il y a 4 ans, il s'appelait Youssef, donc il n'est pas de chez nous au départ. Quand il est rentré de l'école à 7 ans, son père venait de tuer sa mère. Il a trouvé sa mère dans un bain de sang, son père avec un couteau qui a voulu le tuer. Bon, bref, il a eu... C'était terrible. Il a été dans la rue, puis un jour qu'il était dans la rue, un prêtre passe. Il lui dit, il lui offre un café, alors un café. Puis il dit, vous savez, Dieu c'est comme notre Père. Il m'a dit, j'ai failli lui casser la gueule. Parce que notre vision du Père, elle se projette par rapport à notre histoire. Si mon Père est un type formidable, Dieu est formidable. Non, c'est pas ça. C'est le Père sur la terre doit ressembler au Père du ciel. Mais ce n'est pas le masculin. Parce que la paternité de Dieu n'est pas masculine. Parce que, à plusieurs reprises, et dans le prophète Isaïe, c'est marqué, il a les entrailles d'une mère. Et d'ailleurs, le même mot miséricorde, Dieu est miséricorde, ça revient tout le temps. Miséricorde en hébreu, évidemment en latin c'est misericordia, c'est-à-dire le cœur qui se penche sur la misère. Mais en hébreu c'est rahamim. Rahamim vient de rehem, ce qui veut dire l'utérus. Autrement dit, il y a les 2 mots pour parler de l'amour de Dieu, soit rahamim, soit chesed. Rahamim, ça veut dire
l'élan affectif qu'on ne peut pas maîtriser, comme le fait par exemple l'amour d'une maman pour son enfant, l'amoureux, etc. C'est pas, voilà. Ça serait plutôt Rahamim. Comment puis-je ne pas aimer Ephraïm, mon fils, etc. Dieu de 10, etc. Et puis aussi Resed, qui signifie l'engagement de Dieu, que Jésus emploie quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », où il n'y a pas de plus grand amour, et qui sera traduit en grec par agapé. Vous avez entendu parler de ce mot sans doute, agapé. Et voilà. Et donc c'est les deux. Et ça, c'est un amour qui s'engage. Il y a des deux en Dieu. Et donc, Dieu, la paternité de Dieu, elle est aussi bien féminine que masculine. Ce n'est pas une paternité, c'est une paternité de croissance. Vous voyez, ce n'est pas du tout c'est pas une image masculine. Ou exclusivement masculine, tout au moins. Et souvent, ce qu'on fait, c'est projeter, parce que même la paternité humaine est apparue secondairement. Il n'y avait pas de paternité au départ. Hein. Et il n'y avait que des oncles maternels qui étaient la figure masculine dans les anciens matriarcats. Et c'est pour ça que le petit-grand-père, c'est l'oncle maternel. Et le mot avinculus qui a donné le mot oncle, avinculus c'est du latin, et en fait c'est toujours l'oncle maternel. Il est le seul dont on peut être sûr qu'il soit vraiment de parenté. Avant, dans les matriarcats, c'était des géniteurs de passage, ce n'étaient pas des pères. Il ne faut pas confondre un géniteur et un père. Nous, on confond les deux, ce n'est pas la même chose. Le géniteur doit devenir un père. Seul Joseph nous a appris ce qu'était la paternité sans être géniteur. Parce que la paternité, ce n'est pas seulement la génitalité. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà, enfin bref, donc je m'égare. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que l'homme, c'est plus large. L'humanité, c'est un petit peu comme la paternité divine, c'est pas seulement le masculin. Comment vous voyez un peu la manière de sortir de ce relativisme, de ce subjectivisme, revenir à des choses objectives, communes, universelles? Il faut simplement attendre que ça se passe. Alors, il faut faire des conférences comme je le fais. Non, je blague. Mais non, il faut déjà montrer est-ce que ce que nous pensons est cohérent. Parce que eux, ils s'attachent simplement au côté pragmatique, c'est-à-dire c'est vraiment le pragmatisme absolu. Hein. Si quelqu'un fonctionne, il fonctionne. Si votre voiture ne fonctionne pas, vous l'achetez, vous la mettez à la casse. La question, c'est est-ce que nous sommes des voitures? Est-ce que nous sommes des machines à laver? Et il faut montrer que nous sommes bien autre chose, justement, qu'un aspect fonctionnel. Nous ne sommes pas un amas de cellules. Quand on parlait, par exemple, ça m'a choqué, moi, quand on entendait que l'embryon est un amas de cellules. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'embryon, un amas de cellules, si vous le mettez en boîte de pétri, il va donner les mêmes cellules multipliées. L'embryon, lui, son principe d'organisation est intrinsèque, alors que les cellules, extrinsèques. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il faut bien faire la différence justement entre ce que nous sommes et la fonctionnalité de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un amas de cellules. Nous sommes autre chose. Il y a un principe d'organisation en nous qui a une direction, ce qui n'existe pas dans les amas de cellules. Et la question, c'est de trouver la direction. Et c'est le propre même de l'intelligence humaine de savoir le sens. Aujourd'hui, on voit bien, les gens qui sont malheureux, c'est ceux qui ont perdu le sens de leur vie. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ce n'est pas les pauvres. Hein. C'est au Sénégal, il y a des gens très pauvres, ou au Rwanda, mais ils sont joyeux comme tout. Parce que la question, c'est que, pourquoi je vis? Aujourd'hui, je vois plein de... Ça c'est très encourageant parmi les jeunes chrétiens, beaucoup de jeunes qui s'engagent. D'ailleurs, dans ce village Saint-Joseph, vous savez, c'est un couple qui est responsable, en fait. Hein. Ils ont 2 petits-enfants, ils ont 30 ans, 30 ans. Et puis, il y en a d'autres, de plus en plus. J'étais au village François aussi, où il y avait 6 jeunes couples avec des petits-enfants qui abandonnent leur boulot pour s'occuper des personnes en difficulté. Et il y en a dans cette génération beaucoup. J'étais à Miséricordia, à Aubervilliers. À Aubervilliers, c'est pareil. Jeunes couples avec des petits-enfants qui vont vivre dans les cités. Et moi, je me disais, mais bon sang, j'en avais 26 ans.
Jeune marié avec des petits-enfants, j'ai les moyens de ne pas vivre dans les cités, je ne vais pas dans les cités, hein. Même tout chrétien que je suis, et là ils y vont, et c'est extraordinaire, j'étais avec eux le week-end, j'étais voir un peu ce qu'ils faisaient, c'est extraordinaire, ils sont acceptés, c'est des jeunes de l'église, on va chez les musulmans, et quand les petits musulmans viennent pour le soutien scolaire, on commence par la prière, au nom du Père, les musulmans sont au courant, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je dis, et je me dis, toute cette génération, pourquoi? Parce que nous, ils sont différents de nous. Nous, on se projetait sur une carrière, etc. On se projetait dans le temps. Aujourd'hui, avec les questions de finitude, d'écologie, etc., ils ont besoin du sens tout de suite de ce qu'ils font. Ils pourraient gagner plein de sous. J'en connais un, Nicolas Chatin, qui m'a dit, mes copains, ils gagnent plein de sous, mais c'est lui qui a lancé Prixme et Retreat. Prixme, c'est une newsletter sur la parole de Dieu. Il travaille avec les dominicains de Jérusalem. Et il est partout dans le monde maintenant, sauf en Mongolie et en Corée du Nord. Et il a lancé, enfin voilà, il a lancé plein de trucs. Mais voilà, mais ils prennent au sérieux leur foi et ils ont besoin du sens de leur vie. Donc la question, c'est quel est le sens de notre vie? Si nous ne sommes que des machines fonctionnelles, eh ben on nous jette quand nous sommes usés. Mais c'est épouvantable. Parce que je crois que, encore une fois, le relationnel est important. Si Dieu est une relation d'amour, et que ce qui qualifie les personnes, c'est justement cette relation, Boès a raison, Locke a raison sur ce point, c'est que nous sommes faits pour cela. Nous sommes des êtres de relation. D'ailleurs, le philosophe Martin Buber le dit bien, le je et le tu. Vous savez comment on prend conscience de soi? Le bébé, quand il va naître, il ne va pas se reconnaître lui-même en tant qu'il est lui, c'est-à-dire la conscience de soi, devant un miroir, c'est, je sais pas, c'est 18 mois, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'il a conscience de lui dans le regard de sa maman, un regard d'amour qui le regarde et va lui faire prendre conscience de lui-même. Ce je tu. D'ailleurs, le pape reprend ce je et ce tu, la conscience de soi-même par rapport à un tu, donc de l'enfant qui naît, par exemple, ou de chacun d'entre nous. Et ça va plus que... C'est pas de la mécanique. C'est pas de la mécanique. Et c'est ce genre de choses qu'il faut argumenter. Et le je par rapport à Dieu, donc le pape le reprend dans son encyclique sur le cœur de Jésus, il nous a aimés, et il dit c'est le je et le tu de Dieu. Comment mon je prend conscience de ce que je suis profondément par rapport au tu divin, par rapport au cœur de Jésus-Christ. Et je pense que ce qu'il faut mettre en exergue, ce n'est pas les questions fonctionnelles. Eux, ils ne voient que les questions fonctionnelles. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? La question, c'est la qualité même d'une relation fondée sur le don de soi, c'est-à-dire sur l'amour. Et je pense que la valeur absolue, ce qui fait l'humanité. Alors, les animaux sont capables de tendresse, d'affection, etc. On sait bien. Mais le don de soi, le don de sa personne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ça pourrait nous être propre si nous étions capables de le vivre. Et c'est notre vocation. Et c'est qui fait que ça dépasse complètement la fonctionnalité. Quelqu'un de complètement handicapé pourra aimer. Mon frère qui s'est occupé de sa femme qui avait une maladie d'Alzheimer l'a gardée chez lui pendant 5 ans. Alors que je n'imaginais pas ça de mon frère. Hein. Mais il s'est révélé quelque chose d'extraordinaire. Tous les matins, il venait lui chanter, parce que les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, la seule chose qu'ils savent faire encore, c'est chanter. Il chantait des petits chants. Et il dit, je ne suis pas sûr qu'elle me reconnaisse, mais ce n'est pas la question. Et vous voyez, c'est comment l'amour peut toujours surgir, même de situations dont on peut penser qu'il n'y a plus rien. Il n'y a jamais plus rien. Et quand j'étais évêque de Nanterre, que je faisais la visite pastorale, un jour je suis allé à Issy-les-Moulineaux, donc j'avais plein de choses à voir, etc. Puis j'ai vu, on m'a parlé d'un monsieur qui tous les jours allait sur l'EHPAD d'à côté où il y avait des personnes qui avaient une maladie d'Alzheimer. Tous les jours, il venait. Et donc, je dis, il faut absolument que j'accompagne cet homme. Alors ça, tous les jours. Et il les faisait chanter. Alors, ils chantaient. Et puis, leur visage rayonnait. Mais il me dit, je sais que quand je serai parti, 2 minutes après, ils ne savent même plus qui je suis. Il est revenu dans le match, j'ai dit ça, alors c'est extraordinaire. Comment l'amour est toujours possible. Toujours possible. C'est ça qui fait notre humanité. C'est pas que je puisse, je ne sais pas si je marcherai tout le temps, je ne sais pas, j'en sais rien. Personne ne peut dire qu'il sera en pleine forme le lendemain. On
c'est bien, mais la question n'est pas là. Est-ce que demain je serai encore capable d'aimer? Est-ce que je serai encore capable d'être aimé? Parce que la première chose, d'abord, c'est de se laisser aimer. Si on se laisse aimer, on apprend à aimer. D'abord, de se laisser aimer par Dieu. Et c'est pas si simple. Une autre vocation est d'aimer, et je connais un cas, un père de famille qui a la maladie du Charcot. Et donc ça c'est incurable, il sait qu'il va à la mort. Et vers la fin, il ne peut pas représenter un poids, un fardeau pour sa femme et ses enfants. Et c'est par amour qu'il fait ça, qu'il s'est donné la mort. Alors, est-ce que, bon, c'est pas une euthanasie, parce que c'est lui-même qui a voulu. Mais il a fait ça par amour. Oui, c'est le suicide. Oui, je ne sais pas. Oui, bien sûr. La question, c'est que là, on peut pousser ça à l'extrême. Depuis que la loi sur l'euthanasie existe en Belgique, depuis 22 ans, je crois, oui, c'est ça, ou plus, enfin bref, enfin une vingtaine d'années, eh bien, la mentalité des gens a changé. Les personnes âgées disent vraiment, et c'est les médecins qui m'ont dit là-bas, des médecins belges, qui m'ont dit, eh bien, les personnes âgées disent, oh ben, je vais demander l'euthanasie, je ne veux pas encombrer mes enfants. Mais ça, est-ce que c'est vraiment un acte d'amour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est douter de l'amour de ses proches. Je ne sais pas. Mon frère, eh ben, il a vécu 5 ans avec une femme qui a aimé des Alzheimer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je pense... Sans doute pour lui c'était un acte d'amour, il ne faut pas en préjuger, bien sûr. C'était sans doute un acte d'amour pour ne pas peser sur sa famille. Mais est-ce que sa famille était d'accord? Sa famille a respecté sa volonté. Ouais. Amen. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Oui, je connais la Maïd Charcot, etc., j'en ai accompagné. La question, c'est que c'est vrai que c'est difficile, hein, parce qu'on perd quand même complètement une autonomie, et donc on dépend des autres. Mais vous savez, justement, Charlotte m'a toujours, je reviens à mon assistante, il y a peu de temps, sa maladie évolue doucement, et maintenant elle ne peut plus manger toute seule, parce qu'elle ne peut pas ouvrir la bouche. Mais on lui a proposé un bras articulé, un bras robot. Manger. Alors au début elle a pris, puis elle a dit non. Non, j'en veux pas, parce que cette dépendance me permet d'avoir des relations avec les autres. Il y a quelqu'un qui peut dire ça. Il y a quelqu'un qui peut dire ça. Et je me dis, c'est extraordinaire, là, vraiment, il faut dire que c'est une femme de foi, elle est vierge consacrée. Ouais, non, c'est étonnant. C'est-à-dire que elle accepte d'avoir besoin des autres pour entrer en relation avec les autres, pour leur apporter quelque chose, La question, c'est qu'on pense qu'on ne peut plus rien apporter si on n'est plus fonctionnel. C'est ça, on retombe quand même sur cette loi de la fonctionnalité. Si je ne sais plus rien faire, si je suis complètement dépendant, je suis un poids, ça veut dire que je n'apporte rien à personne. Mais si, je peux toujours aimer jusqu'au bout. Et ça, personne ne peut l'enlever. Le Christ sur la croix, il ne peut pas bouger le bras gauche, il ne peut pas bouger le bras droit. Et peut-être là, c'est le sommet de l'amour. Et là, il nous a sauvés. C'est-à-dire qu'il nous a ouvert les portes du ciel. Même si je suis dans la pire situation de dépendance, je peux encore aimer. Et je peux être utile à ceux qui m'entourent. Voilà ce que je crois. Est-ce que ce n'est pas un sujet d'actualité, cette facilité de se donner la mort et ne pas vouloir déranger l'autre? Est-ce que ce n'est pas un sujet de société actuellement? Ah si, c'est puisqu'on parle de suicide assisté. Alors là, justement, quand j'avais été, c'est le président de la République qui a eu que tous 5 ans, je ne sais plus, bon, c'était déjà un sujet. Alors j'étais à côté de M. Romero, c'est le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. À ma gauche, il y avait la sœur de M. Jospin, qui a écrit un livre sur le suicide assisté de sa mère. En face, j'avais la ministre de Belgique qui a fait voter la loi sur l'euthanasie des enfants. Et bon, c'est un traquenard. Mais à la fin, à toute fin,
le président de la République, c'était il y a 5 ans, il a changé d'avis depuis, hein, s'est tourné vers le professeur Touraine qui était pour et dit « Je ne comprends pas ce que vous dites, professeur, vous parlez de suicide assisté. Le suicide est un acte personnel et vous faites intervenir un tiers. C'est un oxymore. » Ah oui, exactement, c'est ça. Ah, j'ai dit ça alors, j'ai dit en entendant ça, c'était le dernier mot. Je dis bon, ben, ça ne va pas passer tout de suite. Enfin bon, depuis là. Non, non, oui, c'est la question du suicide. Alors justement, quand j'étais seul à un moment avec Madame le ministre Belgique, oui, enfin, j'aurais dû aller en prison pour ça, mais enfin, quand j'étais seul avec elle, j'ai dit Madame le ministre, figurez-vous que en venant à l'Élysée, je suis passé sur le pont des Invalides. Ah bon? Elle devait penser qu'est-ce que j'en ai à faire. Et j'ai vu un monsieur sur le bord, là, sur le bord, il était là. J'ai compris qu'il voulait se jeter dans la Seine. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le pousse ou je le retiens? Eh bien moi, Madame le ministre, je l'ai retenu. Et vous? Oh là là. Inutile de vous dire que je me suis fait une amie. Et comme ça tombe bien, parce qu'il faut se faire... Il faut aimer ses ennemis, donc plus on en a, plus on a des gens à aimer, c'est magnifique. Enfin non, c'est une boutade. C'est vrai que je lui ai dit ça. Bon, je ne suis pas sûr que ça y est plus. Mais c'est vrai, la question c'est que moi j'étais médecin. Des gens qui veulent se suicider, ben oui, il y en a, bien sûr. Mais souvent c'est parce qu'ils font une dépression. Et la question, moi, c'est de soigner la dépression. Comment je donne le goût à la vie? C'est ça la question, c'est vraiment ça. Est-ce que je dois aider les personnes? Il me semble que c'est pas bon, c'est pas du tout mon travail. D'ailleurs, Hippocrate le dit dans son serment qu'on a supprimé, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est « je ne donnerai pas de poison même si on me le demande ». Même si on me le suggère, très exactement. Et je pense que... Non, mais j'ai vu des gens dépressifs, et après, une fois qu'on a soigné leur dépression, ben, ils ont un goût de vivre terrible. Donc c'est la question, c'est comment on redonne le goût de vivre. Alors c'est sûr que quand on va vers la fin et qu'on va vers une dégénérescence, c'est dur. La question de la souffrance aujourd'hui, normalement, elle est réglée. Il y a très peu de cas qu'on n'arrive plus à régler, ne serait-ce que par la sédation. Hein. Donc on arrive aujourd'hui, normalement, à ne pas laisser souffrir les gens, comme autrefois ça pouvait l'être. Hein. Regardez, et ça n'a pas si longtemps que ça. Hein. Vous nous avez parlé là de cette femme de 35 ans qui n'a pas voulu du bras articulé pour continuer à être en relation avec les gens. Mais est-ce que même dans des moments fort pénibles, de maladie grave ou la fin de vie, moi je me dis que Dieu ne veut en perdre aucun. J'ai fait 42 ans à l'hôpital. Hein, que Dieu ne veut en perdre aucun et qu'il nous aime, il ne veut pas nous voir souffrir. Et s'il y a encore du temps pour une personne, est-ce que c'est pas... Alors c'est peut-être pour la relation avec les autres, mais pour la relation avec lui. Il ne veut en perdre aucun et il y a peut-être quelque chose à clarifier dans la vie de la personne. Et est-ce que ce temps-là ne lui permet pas? Moi j'ai un proche qui est mort aussi d'une SLA, enfin maladie de Charcot. Bon. Il y a eu des choses très lourdes dans sa vie et sans avoir demandé pardon, il a quand même pu écrire « J'ai pas voulu tout le mal que j'ai fait ». Ben, si on l'avait aidé à mourir avant, il n'aurait pas écrit ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est oui, pas madame, le cas, c'est que des fois, le temps qui nous reste à vivre, c'est un temps précieux dans lequel on peut faire des choses importantes. Et moi, je l'ai vu, vous savez, c'est terrible quand on est tout vivre, vous avez le patient, il sait qu'il va mourir. Il dit, docteur, mais ne dites rien à mes enfants, hein, je ne veux pas les effrayer. Après, je vois les enfants, oui, on sait que papa va mourir, mais surtout ne lui dites pas. C'est horrible. C'est le moment où on peut se dire les choses les plus importantes. C'est le moment où on peut se dire qu'on s'aime. Et combien j'ai entendu de gens, ah, je ne lui ai pas dit que je l'aimais, il aurait fallu que je dise que je l'aime, etc. Ou se demander pardon, Moi, j'ai vu un monsieur, j'étais curieux à ce moment-là, ce monsieur était communiste. Et mais c'était un type très honnête. Donc, il avait fait baptiser ses enfants, donc il a dit, il faut que je sois conséquent. Il venait à la messe. Mais au début, il disait, oh, tout ça c'est de la blague, etc. Les prédications du prêtre, c'est du pipeau, de toute façon, ils ne vivent pas ce qu'ils disent, enfin bref. Mais tout doucement, il s'est laissé toucher, puis après, il donnait un coup de main extérieur.
pour organiser le pot, etc. Et puis petit à petit, et ce monsieur a eu une maladie, et on l'a accompagné. Mais alors, il a vu que c'était pas lui. Puis tous les paroissiens venaient le voir à Jeanne Garnier, donc ligue de soins palliatifs, là. Et puis, on lui a permis de se réconcilier avec sa fille et tout. Et il m'a dit, dans les derniers instants, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et il va mourir. Donc, autrement dit, ce sont des moments très intenses. Ce sont des moments où on ne triche plus. On ne peut pas tricher. C'est des moments où c'est des moments essentiels, il ne faut pas louper ça. Moi, j'ai vu une dame aussi qui avait une maladie un peu dégénérative. C'était un Parkinson, mais une personne très très évoluée, très grave. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Mémoire d'avenir pour ses petits-enfants. Maintenant, c'est une sorte de testament de vie. Elle me dit, j'ai laissé ça à mes petits-enfants. Ce qui est fait le sens de ma vie, vous voyez. C'est des moments, justement, on peut redire sa vie en disant, ben, je veux laisser ça à ma famille. Je veux laisser ça à ma fille. On n'est pas, encore si on est sur le fonctionnel, on ne laissera rien du tout. Et donc c'est pour ça qu'on va au crématorium, on ne laisse rien que de la poussière. Non, on a laissé quelque chose. Ma vie, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je vais laisser de ma vie? À qui? À ceux que j'aime, bien sûr, d'abord. Et qu'est-ce que je vais leur léguer? Mes petites cuillères, on s'en fout de ces petites cuillères. La question, je vais leur léguer ce qui a fait le meilleur de ma vie. Autrefois, il y avait des testaments de vie. Vous savez, chez les notaires, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait dans le testament de vie, c'est-à-dire ce qui a fait la vie de cette personne. On en voit des traces chez La Fontaine, par exemple, vous savez, le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Qu'est-ce qu'il dit? Travaillez, prenez la peine. Il ne dit pas, je vais vous donner mes petites cuillères. Il dit, voilà ce qu'a fait ma vie. Et donc, on a vécu ça jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il y a une bascule, on a considéré surtout que les biens matériels. Or, aujourd'hui, je sens qu'il revient quelque chose comme ça. Les gens ont envie de léguer autre chose, c'est-à-dire ce testament de vie. Qu'est-ce qu'a fait ma vie? Je vois un confrère prêtre qui a écrit un livre, mais en fait, il a écrit son livre pour ses enfants, ses petits-enfants, etc. Qu'est-ce qui a fait sa vie? Qu'est-ce qui a fait sa joie? Il veut léguer quelque chose. Vous voyez, ce qu'on lègue, c'est pas du matériel, c'est pas, etc. Et que même si mon corps est abîmé, ne peut plus faire grand-chose, mon cœur, lui, bat encore. Et même, bon, évidemment, si j'ai plus ma tête, c'est autre chose, mais oui, mais il y a quelqu'un qui peut m'aimer quand même. Oui, je l'ai vu avec mon frère, et sa femme, elle s'aimait. Peut-être qu'il n'a jamais autant aimé sa femme qu'à ce moment-là, je peux vous dire. C'était vraiment, ça m'a impressionné. Mais je sens qu'il est, que ce soit manifesté. Voilà, chers amis, je ne sais pas à quelle heure je devais vous libérer. Alors, il paraît que je dois revenir, je ne sais plus, en mars, je crois. Vous parlez de... Le 15 mars. Le 15. C'est une phrase de Rabelais que vous connaissez. Science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme. Oui, oui, oui. J'ai une dernière question. Une personne qui a été 40 ans de sa vie alitée. Oui. Qui a donc périclité, je dirais, et les 20 dernières années de sa vie ne parlait plus complètement dépendant des autres. Quel est le sens de sa vie et quel est le sens pour les autres? Que nous apporte le temps? J'avoue, pour moi, ça reste... Eh bien, elle vous révèle la capacité d'aller au-delà de vous-même, d'aller au-delà de ce que vous auriez pensé. Si vous êtes capable de vous occuper d'une personne comme ça, donc on peut penser, comme disent les braves gens, c'est un légume, mais ça veut dire que vous considérez que ce n'est pas un légume. Si vous êtes capable de s'occuper encore d'elle comme cela, c'est que pour vous, ce n'est pas un légume. Si c'est un légume, vous le laissez pourrir dans la poubelle. Mais là, justement, vous en occupez. Cette personne vous permet de révéler à vous-même vos capacités d'aimer davantage, davantage. Moi, je ne connais qu'un seul postulat. Là où il y a un surcroît de souffrance, la seule réponse possible, c'est un surcroît d'amour. Je n'en connais pas d'autre. Vous cherchez le sens d'une vie dans la fonctionnalité. Je ne suis pas sûr.
Oui, mais la communication consciente. Mais est-ce que vous savez, les gens dans le coma, ils ne communiquent pas du tout. Hein. Et puis quand ils se réveillent, ils disent « Ah, docteur, vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Ouais. » J'étais persuadé qu'ils ne pouvaient pas savoir quoi que ce soit. J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut se méfier de ceux qu'on croit conscients ou pas conscients. Peut-être, effectivement, n'avaient pas capacité d'une relation consciente, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas capable d'en juger. Je ne suis pas capable d'en juger. Je sais simplement que j'essaie de m'occuper de ceux qui me sont donnés, que je n'ai pas forcément cherché. Hein. Et voilà. Et peut-être que si Dieu permet que je m'en occupe, c'est pour me révéler quelque chose aussi, et que cette personne-là, peut-être vit quelque chose que j'ignore. Vous savez, toujours mon assistante, excusez-moi, je parle d'elle, une fois on devait faire une émission de radio avec elle. Donc, on devait parler de une question posée, c'est sur la résurrection. Donc avant, je parle 2 minutes avec elle. Je dis, ben voilà, on va aborder ça. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, et moi, comment je vais ressusciter? Bon, je ne m'attendais pas à un coup pareil. Je dis, vous ressusciterez avec un corps glorieux, vous serez libéré voilà, de toutes les contingences, etc. Et elle me répond, mais je ne suis pas d'accord. J'ai toujours vécu assise, je veux ressusciter assise. C'est pour ça que je dis on apprend toujours hein, à tout âge. Bon. Et là, j'ai dit, mais elle a raison. Elle a raison. Elle a raison parce que, en fait, toutes ces relations, tout ce qu'elle a vécu comme ça. Elle a aimé comme ça. Elle a été aimée comme ça. Tout ce qu'elle a mis en place, c'est comme ça. Et donc, on ne va pas tout effacer d'un coup de manche. Jésus est ressuscité avec les trous dans ses mains, puisqu'il les montre à Thomas. Mais il n'en souffre plus. Il n'en souffre plus. C'est tout transfiguré par l'amour. Autrement dit, notre histoire n'est pas effacée comme s'il n'y avait rien eu. Non, notre histoire est transfigurée par l'amour de Dieu. Je sais qu'un grand amour m'attend. Voilà ce que dit Saint Jean de la Croix. Ne pleurez pas sur moi. Je sais qu'un grand amour m'attend. Et voilà. Bon, bref. Bon, eh bien, si vous voulez, on va s'arrêter là. Et la question, c'était, est-ce que vous avez compris ce qu'était l'homme? Moi, pas. Je reprends la relève. Voilà. Un grand merci à Monseigneur Aupetit pour peut-être pas nous avoir tout dit sur l'homme, mais nous avoir fait réfléchir hein, sur l'homme, hein, qui n'est pas seulement une intelligence, une liberté, mais cette capacité d'aimer, de grandir, pas seulement une fonctionnalité, hein, mais cette capacité de relation et finalement cette capacité d'aimer. Merci beaucoup et puis donc à bientôt pour la prochaine conférence là, qui peut-être on essaiera de voir comment la science aujourd'hui peut être aussi une sorte d'allié pour sortir de ce relativisme parce que la science dit aussi beaucoup de choses en particulier sur l'altérité homme-femme, ou sur, voilà, et sur l'objectivité. Ah ben, voilà. Et c'est pour ça que voilà, nous avons demandé. Merci beaucoup.